Aujourd'hui, vidéo retour sur la revue défi, vous appelez pas ça comme vous voulez, sur un thème un petit peu qui change de l'ordinaire, qui est un thème sur la photo sportive. Donc j'ai eu une trentaine de réponses sur des photos, ma foi, qui sont divers variés et qui sont vraiment pas mal. Donc aujourd'hui, on va voir la restitution, donc si ça vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme je vous disais en introduction, aujourd'hui, le retour sur la revue défi sur le thème photo sportive. Donc, je vous disais une trentaine de photos, un poil moins que d'habitude. Souvent, j'en ai entre 50 et 60, ce genre de choses, mais ce qui n'est pas plus mal. On pourra peut-être passer un peu plus de temps. Pourquoi je pense aussi, c'est lié au thème. Le thème, bon, quand je mets un thème paysage ou quelque chose qui est assez facile, ça parle à tout le monde peut sortir de chez soi et faire de ce genre de photos. Là, le thème photo sportive, et c'est un peu dans ce sens-là que je cherchais, ça oblige un petit peu à sortir un peu des sentiers battus. D'abord, techniquement, c'est une autre façon de faire des photos. Et puis après, voilà, il faut encore trouver le sujet. Et ce sujet-là, soit vous sortez dans la rue et puis vous avez quelque chose qui vous inspire. Soit vous vous baladez et puis vous trouvez quelque part une scène de sport. Soit vous êtes proactif et vous faites l'effort d'aller, alors exprès pour le thème ou régulièrement pour vous, dans une compétition sportive ou quel que soit l'événement sportif. Et vous essayez de faire la meilleure photo possible pour me l'envoyer, pour la partager avec nous. Donc comme je le disais, une trentaine de photos. Il y a un peu de tous les sports, certaines photos qui sont limite du thème, mais je considère quand même qu'ils sont dans le thème. Je veux dire, j'ai pas vraiment de photos où je me dis, celle-là, elle est complètement en dehors du thème. Alors, il y a des photos plus ou moins réussies, mais vous savez que c'est pas grave du tout. L'esprit, c'est qu'on partage ensemble, éventuellement que moi, je vous dise ce que j'en pense. Ces photos-là, je viens de les charger, je les ai quasiment pas regardées. Donc, comme d'habitude, je tiens à dire que moi, je vais vous faire le retour de ce que je pense des photos. Des fois, j'y rentrerai plus en détail, des fois, je survolerai, parce que 30 photos, je vais essayer de faire une vidéo qui dure pas trop longtemps. Après, mon avis vaut ce qu'il vaut, je suis ni plus ni moins que vous pour donner un avis. Donc voilà, c'est un avis pour ceux qui ont soumis la photo d'une autre personne, et vous aurez peut-être le vôtre, il pourra être différent. Et voilà, et c'est bien ce qui nous fait notre force photographe, chacun a son sentiment par rapport à une photo qu'il fait, ou même une photo des autres. Mais là voilà, moi je ne vais pas critiquer plus que ça, éventuellement je vais donner mon avis. Donc voilà pour un peu cette peut-être un peu longue présentation, mais j'aime bien quand même reposer le contexte. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve sous Lightroom pour regarder maintenant les photos. Voilà, donc vous voyez les photos, alors que combien j'en ai, je vous disais, j'en ai une trentaine. Alors certains m'en ont soumis deux, bon comme j'en ai pas trop, j'ai laissé les deux, même si je demande à chaque fois que vous m'en soumettiez qu'une, bien évidemment. Alors voilà, bon je passerai assez vite, vu que j'en avais pas de trop, bon c'est pas trop gênant. Donc on y va, on va prendre les photos sur le module développement et on va les passer assez rapidement. Donc je vous dirai ce que j'en pense, éventuellement si j'ai des petites corrections à vous soumettre, voilà, je les soumettrai, et puis on verra. Donc la première photo, une photo de Fred, donc on voit c'est un cycliste, donc Fred t'as essayé de faire un filet, mais on voit que c'est pas vraiment réussi, parce que bon ton personnage est flou, alors autant dans un filet c'est pas forcément facile, hein, vous savez, vous essayez de prendre une pose un peu plus... Pas forcément une pause rapide, donc une pause un peu plus lente, généralement en dixième de seconde. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que j'essaie quand j'essaie de le faire. Et après, voilà, vous suivez votre sujet. Et normalement, votre sujet doit à peu près rester net. Et c'est le fond qui reste flou. Donc, le fond, là, il est bien flouté. Par contre, votre sujet, enfin, ton sujet, il est pas... T'as pas réussi à l'avoir net. Bon, tant pis, c'est pas grave, il faut essayer. Alors, je sais pas si c'est la première fois que tu le faisais. Mais bon, il faut en faire pour, comme toutes les techniques, pour essayer de se l'approprier et la faire assez rapidement, donc ma foi. Après, quand je dis pas net, on peut regarder, on voit, bon, voilà, sur le vélo c'est un petit peu mieux, mais sur le cyclisme pas trop. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que je pense que c'est un petit peu trop centré sur le sujet, là on coupe le vélo, on sait pas où le vélo va, enfin... Je suis pas fan du format, moi je l'aurais mis dans l'autre sens avec un peu plus, et on va voir, c'est souvent une remarque que je vais vous faire. Que j'ai par rapport aux photos, il y a beaucoup de photos sportives, alors je sais pas si vous avez retaillé, mais qui sont trop cadrées serrées, et donc on manque de contexte. Même si le fond il est flouté, typiquement ce genre de photo, puisque c'est le but d'avoir le filet, c'est bien quand vous avez un mouvement, d'avoir une logique, on voit où le cycliste regarde, où il va dans ce cas-là, ce genre de choses. Donc le format portrait comme ça, est très, très cadré serré, voilà, c'est pas évident, et d'autant plus ça contribue forcément quand on zoome, à avoir plus de risques de non-netteté, mais bon voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire un peu sur cette photo-là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Merci Fred.
Allez, la suivante, une photo de Jean-Yves. Donc, une belle Ferrari, tiens, ça me fait penser à des photos moi-même que j'avais fait. Donc là, je dirais bah, que ce que je vous dise, hein, je veux dire, j'aime bien, je trouve que bon, mais bon, après voilà, on rentre dans les couleurs, moi je trouve un peu que les photos, moi j'aurais, voilà, tu vois, j'aurais mis un peu de vibrance pour faire en sorte que, voilà, rouge Ferrari, tout le monde sait ce que le rouge Ferrari, et donc on aimerait bien qu'il pète un peu plus, d'ailleurs, tu vois, je vais essayer peut-être de le saturer un peu plus, voilà. Donc voilà, ça c'est bon. Et encore, on pourrait faire plus, mais je veux pas entrer là. Globalement, je pense qu'on est sur un circuit. On voit les pneus au premier plan. Pourquoi pas un filet léger, mais ta voiture est nette. Donc là, par rapport à ça, tu as réussi. Par contre, même remarque, je dirais, ta voiture est trop centrée. Et pour moi, enfin, c'est toujours pareil, hein, c'est mon point de vue. Donc si éventuellement, tu vois, je l'aurais mis peut-être en 16/9. Bon, là, après, je peux pas créer de la matière devant, quoi. Mais tu vois, dès que tu es dans une logique comme ça, tu vois, hop, alors je sais plus pourquoi il y a une nouvelle version de Lightroom, et j'ai plus le bouton OK là pour changer des choses, voilà. Donc tu vois, tout de suite là, ça te donne un peu plus de dynamique, et encore moi j'aurais essayé, tu vois, si j'avais eu de la matière, d'en mettre un peu plus devant. Je trouve qu'il faut pas, voilà, de façon, dans le sport, d'avoir un sujet centré, sauf quand ça se justifie, on verra certaines photos pour lesquelles ça se justifie. Voilà, bon, après, bon, chacun de voir ce qu'il veut faire. Après, bon, les couleurs, on a joué. On pourrait peut-être ici renforcer, par exemple, moi j'aurais peut-être fait ça si ça avait été mes photos, mais je vais pas perdre de temps là, renforcer peut-être le jaune ici à ce niveau-là. Peut-être que j'aurais fait une petite correction du voile là, tu vois. Voilà. Bon, après, de toute façon, techniquement, à part ça, c'est des micro détails. Mais bon, c'est pour finaliser un petit peu la photo. Moi, je trouve ça assez sympa. Donc, bah écoute, qu'est-ce que dire. Bravo Jean-Yves. Une photo de Jonas, donc là un surfeur, donc là même remarque que tout à l'heure sur la première photo, bah, le surfeur, alors en plus je pense que tu ne devais pas être trop près, donc tu as dû zoomer, mais tu as trop zoomé, on perd complètement le contexte de la vague, c'est ce qui est dommage, la planche elle est complètement tout en bas, c'est presque si on la voit pas, et donc à la limite j'ai presque l'impression que tu as fait une photo du monsieur là, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas si tu le connaissais ou pas, que d'un surfeur, donc parce qu'il n'y a plus le contexte de la vague, donc moi j'aurais bien évidemment bien pris ça plus en retrait, donc c'est plus facile que de le zoomer, et forcément dans l'autre sens pour avoir le contexte de cette vague, et j'aurais laissé, tu vois, tout l'espace qu'il peut y avoir au-dessus, moi je l'aurais laissé devant, bien évidemment, le sujet c'est l'eau, et c'est là où on regarde, le surfeur, quoi, donc il y a toujours cette logique-là, alors en fonction du cadrage de la prise de vue, peut-être que tu n'avais pas le choix, mais il faut y penser. Donc c'est pour ça, souvent, dans les photos sportives, il vaut mieux cadrer plus large, quitte à recadrer un peu. Après, il ne faut pas non plus faire de trop. Mais voilà. Après, au niveau des couleurs, ce genre de choses, bon, je pense qu'on voit que c'était pas forcément facile. En plus, il était un petit peu, pas contre-jour, mais tu dois avoir le soleil soit couchant, soit en train de se lever. Oui, je vois à 350 mm, donc raison de plus, tu étais à fond de zoom. Tu aurais pu dézoomer un pouillème, enfin, si c'était possible. Donc voilà, moi je vais pas essayer de te retoucher quoi que ce soit, on aurait pu essayer de déboucher les ombres, mais bon voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire là-dessus, puis c'est pas forcément le but. Hop. Tu vois, si j'essaye. Hop, j'expose un peu plus. Ouais. Dommage un petit peu. Peut-être dans les teintes, tu vois, peut-être que le vert devienne un peu plus bleu. Ouais, bof, bon. On va le laisser comme ça. Voilà, j'aime pas bricoler de trop, ou alors il faudrait y passer beaucoup de temps. Mais enfin voilà, en tous les cas, en termes de compo, voilà, c'est un peu moi ce que j'avais à dire, et je pense qu'il y a plusieurs photos, on a vu la première, on a vu celle-ci. Donc après, bon, t'as le mérite de l'avoir fait, t'as le mérite d'être là, voilà, là je veux dire, il faut rien enlever. La photo est pas mal en tous les cas. C'est juste voilà ce que je te disais, c'est le contexte qui manque. Il ne faut pas trop se focaliser sur le sujet, il faut surtout dans du sport, il faut le mettre. Voilà, si vous avez un footballeur, bon, bah, sauf si vous voulez faire votre gros plan de votre footballeur, voilà, qu'on ait un contexte qu'il est dans un stade, là un surfeur, il faut qu'il soit sur la mer, et donc là on est un petit peu sur notre fin, je veux dire ça comme ça. Allez, je continue. Donc là, on a une série de 2 photos de Jérôme. Alors, à la limite, je vais plutôt commencer par la suivante. Voilà, alors c'est une photo de basket. Donc la première, c'est une photo de scène, je vais dire, une scène de basket un petit peu classique.
Alors bon, pareil, un petit peu toujours le même principe. Donc là, je sais pas, la focale 70-200, c'était à 100 mm. Donc là, bon, tu as essayé de figer le mouvement. Vu la scène, on devine que c'est du basket. Ce qui est dommage, c'est qu'il manque un peu le contexte du panier. Mais bon, après, voilà, c'est toujours pareil. Après, on voit le dynamisme, on voit les gens qui se battent pour avoir le ballon. Je veux dire, la scène est pas mal. Donc, développement, je vais pas rentrer dans le détail. Un peu couper les gens à droite à gauche. Bon, bah après là-dessus, moi j'étais pas là pour faire la photo, je l'aurais peut-être pas fait mieux, hein, de toute façon. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Ça manque peut-être un peu, voilà, tu vois, un petit peu débouchage des ombres. Au niveau des teintes, je trouve que c'est un petit peu... Voilà, bon, rectifier légèrement la balance des blancs. Voilà, peut-être un petit peu de... Tu vois, de vibrance, parce que souvent les maillots pètent, là. Et après, bon, écoute, c'est ce que c'est, hein, c'est pas gênant. Mais la photo sur laquelle je voulais plus m'attarder, c'est peut-être l'autre, la deuxième que tu m'as mis. Et celle-là, pour le coup, elle me parle vachement plus. Donc, je suppose que c'est dans le même contexte. Hein, je vais pas regarder les dates ou ce genre de choses. Même s'il ressemble plus à un handballeur qu'un basketteur, je vais pas regarder les tenues. Si oui, non, c'est la même équipe. Je vois que c'est les mêmes maillots que ceux qui étaient foncés. Où là on voit celui qui est après le match, qui est soit, enfin là on peut interpréter comme on veut, mais il y a un message sur ce photo là, je l'adore, bon, le fait d'avoir un noir et blanc, voilà, ça donne une ambiance, on voit la personne qui baisse la tête, alors deux choses l'une, hein, soit elle est hyper fatiguée, donc là elle se repose un petit peu, soit elle est déçue parce qu'elle a perdu, vous voyez, on peut se poser des questions là, donc cette photo là elle est géniale. Alors la seule remarque que j'aurais fait sur cette photo là, il y a deux sujets, voilà, je veux dire... Il y a deux interprétations. Soit tu voulais le côté graphique et tu le fais comme tu l'as fait là, et il y a tout ce répétition. Je pense que c'est des sièges là de tribunes qui ont été remontés, je pense, moi je lis ça comme ça. Et donc il y a ce côté graphique avec les sièges au-dessus. Mais si le message c'était le basketteur qui a perdu, qui est fatigué, ce genre de choses, et essayer d'avoir l'émotion, d'avoir quelque chose qui nous parle, bah, tout l'espace que tu as mis en haut, moi je l'aurais mis en bas. Justement pour rappeler le contexte du terrain, tu vois, et la personne presque qui est un peu plus loin et qui est avec tout le terrain qui nous amène vers le basketteur qui est là avec toutes les émotions qu'on peut évoquer. Voilà, c'est jamais qu'une autre interprétation de ce que tu as fait, mais en tous les cas, bravo, elle est superbement faite, il fallait la faire, il fallait la voir. Voilà, après c'est juste une histoire de cadrage où on peut le voir d'une façon ou d'une autre, après voilà, chacun son interprétation, mais en tous les cas, chapeau, bah, pour les deux, même si la prochaine fois j'en veux qu'une. Une photo de Jocelyn. Donc, un peu pareil. Voilà, donc Jocelyn, une photo de rallye. Donc, dans les... voilà, donc dans les montagnes. Bon, ça c'est pas trop gênant. La photo, alors là, techniquement, c'est hyper net. Je sais pas si j'ai les exigé un 80e de seconde. Voilà, donc en plus, elle sortait de virage, donc elle devait pas aller très vite. Oula, je vois que tu as déjà zoomé. 70 mm, je sais pas avec quoi tu avais fait ça. Mais en tous les cas, nickel. Par contre, c'est pareil, quoi. Alors là, le contexte d'une voiture, d'accord, soit on a l'arrière. Alors vous allez voir, je vais revenir comme d'habitude, vous me voyez venir. On a les montagnes, ce genre de choses, ça donne un contexte de situation. Mais une voiture, le contexte, c'est la route, quoi. Donc ce que j'aurais aimé avoir, c'est une bonne partie de l'espace que vous avez au-dessus, enfin que tu as au-dessus, Jocelyn, de l'avoir devant pour voir que la voiture, elle est sur la route, alors que là, on est complètement tassé en bas. Donc voilà, après, voilà, c'est toujours pareil, en fonction de la prise de vue, on fait avec ce qu'on a, c'est peut-être la meilleure que tu avais dans ce contexte-là, je sais pas si tu as fait exprès de mettre plus de ciel que de route, moi j'aurais bien fait le contraire, enfin plus d'arrière-plan, même si ça donne un contexte de montagne, on voit qu'on est quand même en hauteur, mais voilà, c'est dommage, j'aurais bien mis un peu plus, quoi. Donc globalement, là pour le coup, j'aurais centré la voiture en hauteur. Après, le classique, je te le mets en 16/9, ça mange jamais de pain. Voilà, donc tu vois, et à la limite même, tu vois, je l'aurais même peut-être fait... Tu vois, pour redonner un peu plus de dynamique. Alors ça m'énerve que j'ai pas le bouton OK, voilà. Bon, après ça change rien à la photo. Franchement, elle est nickel. En plus, les couleurs, là, je vois au niveau de la voiture, ça pète. Donc voilà, il me manque juste un petit peu de l'espace devant. Bon, après, hein. Mais en tous les cas, bravo, Jocelyn. C'est un truc que j'attends de pouvoir faire, ça, sur des photos de rallye, de trucs comme ça. Donc, j'ai jamais eu l'occasion. Mais bon, petit à petit, les occasions, vous savez que j'essaie de les créer quand j'ai l'occasion et de les faire. Donc, à suivre, une photo de Christophe Dussol. Alors celle-ci, ma foi, elle est superbe. Donc c'est une fille ouf,
une figure de VTT cross acrobatique, enfin je sais pas ce que c'est, mais en tous les cas elle est superbe. En plus tu l'as chopé bien en dessous sur un ciel bien bleu, il n'y a rien qui choque. Pendant un temps je me suis demandé si c'était pas un montage, tu sais, où voilà, si t'avais pas découpé pour mettre sur quelque chose de fond, mais bon j'ai regardé, a priori ah non, et puis je te fais confiance, hein, on n'est pas là pour tricher entre nous. Donc voilà, donc en tous les cas la compo elle est superbe. Alors le seul petit truc, tu vois, que moi j'aurais fait, c'est peut-être ici, on voit pas suffisamment, on voit que on est attiré par ce regard là, mais il n'est pas suffisamment mis en évidence parce qu'on voit qu'il est là à l'envers et qu'il est en train de regarder où il va atterrir. Et donc tu vois, moi par rapport à ça, j'aurais peut-être fait un petit quelque chose comme ça. Donc un radial, on va le faire petit. Voilà, pareil, hein, je fais un petit peu à l'arrache, chaque fois ces petits micro-modifs. Moi l'idée c'est de, voilà, c'est de renforcer. Alors je vais le faire light pour que... Voilà, ça serait amélioré, hein, bien évidemment. Donc voilà. Oups, alors où c'est qu'il est? Voilà, il est là. Et ici, voilà, donc tu vois un petit peu, juste un petit coup d'avant-après. Voilà, tu vois, c'est très... Voilà, il faut que ça reste, il faut pas que ça se voit, voilà, il faut que ça reste truc. Et donc on a un peu plus accès au regard. Donc ça, je pense que c'est important. Autre chose, tu vois, que je me dis en même temps, je regarde la photo. Autant un beau ciel bleu qui pète, là, autant ton bonhomme, là, ton cycliste, là, il est un petit peu grisâtre, il est un petit peu fadasse. Donc ce que j'aurais peut-être fait, tu vois, c'est... hop, là, vous savez que maintenant, on peut sélectionner un sujet. Voilà, donc il me l'a sélectionné, bon an mal an, comme on peut. Alors il y a des petits bouts là, mais bon, j'aurais pu les gommer, mais bon, on va rester sur le principe là. Et là-dessus... Voilà, donc j'aurais peut-être rajouté un petit peu, tu vois, voilà, j'aurais peut-être un peu rajouté. Et peut-être... encore un peu plus de rouge. Voilà, pour donner un petit peu de teinte à ton bonhomme. Voilà, est-ce qu'on le voit? Donc là, toujours pareil, j'enlève de là, un avant-après. Voilà, je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Voilà, tu vois, ça donne un peu plus de peps. Pourquoi pas? Voilà, ça reste du micro-détail, en tous les cas, ta photo, elle est superbe. Je pense que tu dois être super fier de toi, en tous les cas, enfin, sauf que si tu as l'habitude de faire ça tous les jours, et que pour le coup, c'est jamais qu'une photo comme ça, moi j'aurais bien aimé faire ce genre de photo, en tous les cas, bravo. Une photo de Stéphane Forgenel. Coucou Stéphane, il faut que je t'appelle d'ailleurs. Donc voilà, pareil, une nouvelle photo de rallye. Donc là, avec un beau filet, on voit que la photo, donc je vois que tu l'as zoomé. Ben non, pourtant, comment ça se fait que tu l'as retaillé tant que ça? Oui, tu devais être un peu loin. Tu n'as pas utilisé ton zoom pourtant, mais bon, c'est pas grave. Donc là, un beau filet, on voit les gens derrière, on les devine, on n'a pas besoin de reconnaître Monsieur Dupont et Madame Martin. On a bien ici notre véhicule, on a de la route là, on a un peu de contexte de route. La manque peut-être un petit peu, mais bon, globalement, il y a déjà un petit peu l'effort. Là, tu as quand même un petit tiers de photos devant. Personnellement, toujours pareil, alors je vais le faire parce que ça, pour le coup, c'est facile à faire, de faire mon pseudo-spécialiste et de dire, allez, hop, je vais te faire une modif, regarde la photo, la rediff du siècle. Bah non, c'est juste de... Voilà, moi j'aime bien... Voilà, je trouve que ça donne toujours une certaine dynamique, voire même, on pourrait presque... Allez, je vais le faire exprès. L'idée, c'est de jouer, tu vois, c'est de déverrouiller et de... Voilà, je vais mettre exprès. Voilà, ici je fais ça. Voilà, je pense qu'il y a vraiment cette logique là. Voilà, donner de l'espace devant quand il y a un mouvement, là, on a envie de se projeter. Donc, surtout là, en plus, on est en latéral. Il y aurait une perspective, on serait de devant ou de trois quarts, comme ça, devant ou arrière, c'est pas pareil. Mais là, vraiment, on voit que la voiture part. Donc, ben voilà, donnez là. Et plus vous avez un format style panoramique 16/9, et plus ça donne cette dynamique de mouvement, surtout avec un flou de bouger, enfin un flou comme ça, dans un filet. Donc là, il y a vraiment, on attend à ce que la voiture sorte de l'écran, quoi, voilà. Donc ma foi, voilà. Après, bon, le reste, pas grand chose. Ça, personnellement, ouais, j'aurais fait péter un peu plus. Peut-être pas tant que ça. Voilà. Ouais, mais bon, après c'est du micro détail. En tout cas, bravo Stéphane. Et puis, bah écoute, merci d'avoir participé. C'est superbe photo. Une photo de Jean-Marc. Donc, vous voyez, là, on change. Donc, c'est le seul qui m'a mis. Voilà, c'est du roller artistique. Je savais pas que ça existait, mais bon, pourquoi pas. Donc, une belle photo.
Voilà, donc là pour le coup, alors je regarde ce qu'il y a un petit peu au fond. Il y a là, alors là, la sportive, je veux dire ça, super, le figé est bien, la pose est bien, je veux dire, on voit vraiment le côté artistique. Là pour le coup, je trouve que ce qui est dommage, c'est que là, cette fois-ci, c'est l'inverse de ce que j'ai pu dire. Le contexte, moi je dirais, nuit à la lisibilité de la photo. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est en train de faire ça. Alors je ne sais pas où elle l'a fait pour le coup, j'arrive pas à deviner. Parce que quand on voit tous les micros des objets derrière, on a l'impression qu'elle est sur une plage. Ou pire, on a l'impression qu'elle est sur une décharge, quoi. Je veux dire, tu vois, on a l'impression qu'il y a plein de trucs, on ne sait pas ce que c'est. Donc moi j'aurais enlevé toutes ces infos de contexte. Et donc là, limite, bah, tiens, peut-être, alors après, toujours pareil, hein, ça reste mon interprétation, me sautez pas dessus. Moi, j'aurais, tu vois, j'aurais fait quelque chose comme ça. Voilà, bon, limite, on va garder, bon, c'est pas grave. Et voilà. Voilà, là pour le coup, on a vite se centrer, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de mouvement, on ne s'attend pas à ce qu'elle sorte de l'écran ou pas, au contraire, on s'attend à ce qu'elle tourne comme ça. Donc voilà, j'ai enlevé tout le reste qui pour le coup, là, ce contexte-là, nuisait contrairement au reste, quoi. Donc voilà, et pour le coup, bah vous voyez, bon, alors après, ça c'est chacun son interprétation, mais moi j'aurais fait en sorte, alors je vais le faire à l'arrache, mais alors plus qu'à l'arrache là pour le coup. Donc hop, ouf, 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 ouf. Tu vois, il y a pas mal de choses, alors je vais les faire, je sais pas si comme ça va marcher. On va enlever ça, alors il y a des milliards de façons de faire mieux, hein. Vous rassurez-vous, mais bon. Voilà, je le fais à l'arrache. Voilà. C'est histoire de vraiment se recentrer, et là à la limite, moi-même j'en rajouterai, voilà, un petit peu de... Voilà, un petit peu de vignettage. Voilà, et là on n'est pas pollué par tout le contexte. Et on est vraiment centré sur la patineuse là, et voilà, on se dit, voilà, chouette. Alors après la couleur, il pourrait être plus sexy, mais bon, après, c'est... Je sais pas où c'était, tiens, tu me diras peut-être en commentaire, c'était où? C'était sur un parking, enfin je veux dire, l'endroit où c'est fait m'interpelle, quoi, mais bon, pourquoi pas. Mais en tous les cas, voilà, alors oui, non, si je fais avant-après, j'aurai pas le contexte, mais en tous les cas, tu vois, à peu près, voilà, les contextes, oui, mais pas tout le temps. Donc voilà, c'est ce que j'aurais vraiment fait dans ta photo, en tous les cas, superbe. Et en plus, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours, donc bravo. Alix, almanaré bleu. Alors, je sais pas ce que c'est almanaré bleu. On voit un surfeur là avec les petites quilles qui fait qu'avec la vitesse, ça sort de l'eau, donc assez sympa. Avec la lumière tombante, donc vraiment à contre-jour, donc superbe. Franchement, c'est superbe. Alors, que dire là-dessus? Bah, là c'est toujours un peu pareil, donc si je réfléchis pas, en première approximation la photo est superbe. Après moi ce que j'aurais aimé voir, voilà, c'est peut-être, tu vois, alors là bon évidemment je coupe, mais voilà, j'aurais aimé, voilà, j'aurais plus vu quelque chose comme ça, tu vois, toujours pareil, le mouvement, de façon générale, dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre quelque part, pensez à laisser de l'espace devant, quoi. Donc là, d'autant qu'il y a ce fameux mouvement, même s'il n'y a pas le filet, c'est pas gênant, mais il y a quand même plus de dynamique à voir ça. Voilà. Après, j'ai recentré, ça enlève la partie un petit peu du ciel, mais ça menait rien, parce que le côté plus, c'est le contre-jour sur le surfeur, là, et les reflets sur l'eau, donc on voit bien que le soleil était couchant ou pas, enfin, en tous les cas, oui, sûrement couchant, même si dans les couleurs, on pourrait s'attendre à avoir des couleurs un peu plus jaune-orangé sur l'eau, là, mais bon, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est super génial, et puis voilà, donc... voilà, moi, je trouve... Bien, 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 bien. Et puis là, pour le coup, le filet, bon, ça aurait pas été évident de faire un filet avec la mer, ça aurait peut-être fait du caca derrière, de la bouillie de mer derrière, donc c'est bien d'avoir vraiment figé le mouvement. Et... superbe photo, voilà, moi j'aurais recadré un peu comme ça. Voilà, après chacun, tout le monde a par habitude, son avis. Merci à toi. Allez, 11e photo, une photo de Chris. Donc un tennisman, vous voyez, on change encore de sport. Donc alors je sais pas comment tu as fait ça. Je suppose qu'il y avait des LED de fixer sur le... Oui, il doit y avoir, il me semble, là, c'est là. Tu dois avoir une bande à LED qui est fixée sur le côté de la raquette. Et après tu fais un mouvement avec deux poses, donc avec 2 secondes avec un flash qui doit figer au second rideau, voilà, bon, voilà. Donc après ça c'est de la photo technique, on a déjà fait de ce genre de choses. Si je retrouve une photo, j'avais fait des photos comme ça avec pour faire du light painting comme ça, je vous la remettrai là, voilà, si je la retrouve. Tous des cas,
techniquement superbe, lumière nickel, voilà, ça donne bien la trajectoire de la raquette, même si l'arrivée de la raquette, la position il paraît un peu bizarre. Là, on a l'impression qu'il fait un mouvement de kung-fu pour se protéger que vraiment un mouvement de raquette. Enfin, c'est bizarre. Peut-être que j'ai jamais fait attention. La fin d'un mouvement peut-être se termine comme ça. Mais voilà, on peut se poser la question, si en tous les cas purement tennistiquement parlant, de la position. Bah, si vous êtes spécialiste du tennis, me dire si c'est normal ou pas. Donc ça fait un peu bizarre, mais en tous les cas, le côté light painting est un peu génial. Alors du coup, voilà, on sort un peu du contexte sportif, mais bon, on est sur du tennis, on considère qu'on a figé là. Voilà. Très belle composition, et puis bravo pour l'idée, voilà. Je peux pas dire rien de plus, quoi. Puis la réalisation, voilà, elle est bien, quoi. Je veux dire, bon, voilà, je vais pas chipoter. Et puis le noir derrière, puisque voilà, donc ça, on éclaire que ce qu'il faut. Effet de lumière, tout ça. Tout parfait. Bravo à toi. Allez, une photo de Claude, contre la montre. Alors là, une équipe féminine, donc de contre-la-montre qui passe dans un petit village tout rose, donc là tout de suite, alors ce que j'adore là-dedans, c'est, alors il y a des choses que je vais quand même dire, mais les choses que j'adore, je suppose que tu l'as fait exprès, je sais pas si tu l'as pas fait, si tu l'as fait exprès, si tu l'as pas fait, t'as un beau monstre, c'est que c'est une équipe qui a une tenue rose bonbon, quoi, je veux dire vraiment rose, qui pète. Et t'as mis au premier plan, j'ose espérer que tu l'as fait exprès, des fleurs roses. Donc ça fait un rappel de contexte, c'est super génial, quoi. Voilà, après, t'as le côté 16 neuvième, donc bien, bravo, il y a la voiture qui arrive derrière, donc ça rappelle au côté. Bon, les personnes là, c'est pas forcément, bon, mais bon, pas grave, à la limite, ils y sont. Là, alors pareil, on aurait pu s'attendre à avoir un petit peu d'espace à droite encore, mais bon, on peut pas faire le grand écart, hein, donc c'est toujours pareil, là je peux comprendre. Et puis on voit, ce qui compense que c'est pas forcément gênant, c'est qu'on voit que toutes les cyclistes, elles regardent, à la limite, elles regardent vers moi, donc on s'attend à ce que là, il y ait un virage qui fait qu'elles reviennent vers moi. Donc on a moins cette logique où je suis bloqué au bord de la photo, parce qu'on a l'impression, on n'a pas l'impression qu'elles vont à droite de la photo, mais qu'elles viennent vers moi, et dans ce cas-là, on est moins bloqué. Donc ma foi c'est génial, et surtout si le fait d'avoir cadré un petit peu comme ça à droite, ça t'a permis d'avoir les fleurs à côté et que tu l'as fait exprès, tu me diras, c'est bravo. Moi je veux dire rien de plus, c'est super génial. En plus bon voilà, elles sont à peu près nettes, voilà, la mise au point on voit elle est un petit peu derrière, mais bon, franchement il faut arrêter de chipoter. Moi je pense que tu as figé la scène, elle est sympa. Voilà, après il faudra peut-être refaire attention un petit peu, voilà, comment t'as fait ta mise au point, je sais pas. Mais ma foi, en tous les cas, voilà, si on regarde, si on n'est pas là à zoomer, et on n'est pas toujours en train de zoomer dans nos photos, il faut profiter voilà, du message et de la scène qui a été figée, de ce que ça restitue. Donc, voilà, je ne vais pas toucher plus de ce que j'ai pu te dire. En tous les cas, bravo à toi. Un nouveau surfeur, donc une photo de Ronan. Donc, un surfeur, donc là, j'ai un peu plus de contexte de la vague, contrairement au surfeur bleu que j'avais tout à l'heure. Donc il est en position, on a l'impression qu'il est en position difficile, mais bon, pourquoi pas, non, je pense qu'il est en train de faire en retourner, là, je sais pas. T'as bien figé, 1/800e de seconde, voilà, bon, c'est pas mal. Alors le temps, il était peut-être pas super génial, ce qui fait que globalement, la colorimétrie de la photo, elle est pas top. Et encore qu'on doit pouvoir, je sais pas, non, pas là, donc, ouais, c'est pas évident, éventuellement, des fois on peut rehausser un petit peu avec vibrance, ouais, bon, non, ça a tendance à... Ouais, bon, bah écoute, après, on peut pas y faire grand chose, hein. Des fois, les couleurs, elles sont ce qu'elles sont, voilà. Alors, je sais plus où j'en étais, j'ai dû relancer ma caméra, donc voilà, donc j'ai un petit peu redonné un peu de peps à la photo, un petit peu éclairé le bonhomme, un petit peu, voilà, un petit peu resaturer le bleu de la vague, histoire de globalement redonner un petit peu de peps. Donc voilà la photo avant, donc je sais pas si vous avez vu toutes les modifs, mais bon, il n'y avait rien de très spécial. Après, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, c'est histoire d'un petit peu égayer. Il y avait un petit peu, dans l'histogramme, un petit peu de place pour monter un petit peu les blancs, voilà, histoire de vraiment que ça pète un peu. Après, il reste voilà, c'est toujours pareil, hein, en fonction de la météo, vous avez l'eau de la mer qui est un peu dans ce verdâtre, tous ces trucs-là. Donc là, je ne vais pas essayer de le corriger, parce que bon, c'est toujours un petit peu compliqué à récupérer, mais ma foi, bravo, sympa, voilà. Belle photo de sport. Allez, je continue. 13. Alors oui, là on est dans un sport différent. On est sur, je pense, c'est de la compétition d'attelage, là, donc ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est un sport, je pense, hein, oui, puisque c'est pas aux Jeux Olympiques ou un truc comme ça, ce genre de choses, je crois. Donc assez sympa.
peut-être un peu cadré. Alors toujours pareil, je sais pas si sport ne veut pas dire cadré serré, quoi. Je veux dire là, c'est toujours pareil. Donc là, le contexte, bon, on le devine. On devine, là, c'est, alors, je sais plus comment ça s'appelle, là, les arènes là où il y a les compétitions sportives de chevaux avec là le sable, ce genre de choses. Mais c'est cadré un peu trop serré. Alors je sais pas si tu as retaillé ou pas. Voilà, mais justement, généralement, on est loin, et donc c'est pas une raison pour rezoomer un max, quoi. Donc là, moi, tu vois, je l'aurais vraiment dézoomé un peu, histoire, pareil, de faire en sorte de laisser l'espace à gauche, là, un petit peu, et l'espace devant, parce que voilà, il regarde devant, donc il vient vers nous, quoi. Donc laisser de l'espace devant pour dégager un petit peu la vue, quoi. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a là derrière? On a, je sais pas, non, c'est des biches, ou non, c'est plutôt des contreplaqués peints en forme de biche ou je sais pas quoi, voilà. En tous les cas, c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage, non, la photo est bien, il faut pas non plus. Mais c'est un sport, voilà, qui sort de l'ordinaire qu'on voit jamais, on va dire en tous les cas en photo, voilà, c'est la première fois que moi je restitue une photo là-dessus. Mais c'est un peu trop zoomé, donc voilà. Pareil, sur tous ceux sur lesquels je dis que c'est un peu trop zoomé, dites-moi si vous n'aviez pas le choix, pourquoi. Et voilà, est-ce que globalement vous partagez mon avis ou au contraire, non, vous voulez zoomer vraiment. Voilà, c'est un peu dommage, je dis, il manque un petit peu d'espace devant pour, toujours pareil, laisser de l'espace dans le sens du mouvement. Voilà. Donc là, il venait un petit peu vers moi, donc moi je l'aurais un petit peu justifié un peu plus à droite et j'aurais libéré un peu d'espace devant. Voilà, après, bon, c'est toujours pareil, hein, c'est facile à dire après, sur le moment, qu'est-ce que j'aurais fait, hein, je fais aussi des photos sur lesquelles je suis pas content, hein, faut pas se leurrer. En tous les cas, bravo à toi, et puis ben, un sport qui sort de l'ordinaire, donc c'est bien. Alex, donc une photo de moto. Donc là, bah écoute, superbe, donc je pense que c'est une photo que tu as fait à partir d'une autre moto, sûrement, puisqu'on a le filet, donc bien évidemment tu devais rouler devant, enfin, voilà, donc on a bien cette dynamique, on voit bien la route. J'aurais bien dit, j'aurais mis un peu plus à droite, la moto à plus à droite, mais il aurait fallu que tu sois un peu plus devant, donc non, ça donne une certaine, voilà, ça donne un effet. En plus il y a le filet de la route, on voit d'où on vient, il y a un peu d'espace devant, donc on voit où on va. Ma foi, ça me va bien. Le seul truc qui, moi, personnellement, voilà, ce qui me gêne un peu, c'est la balance des blancs. Mais bon, après, ça, chacun, c'est... Voilà, il y a un petit côté... Alors, mais c'est peut-être fait exprès. Hein, donc là, après, si c'est le côté artistique, mais moi, personnellement, tu vois, je trouve ça un peu jaunâtre. Donc, moi, typiquement, tu vois, je l'aurais mis un peu comme ça. Voilà. Le ciel. Voilà. Et peut-être... Voilà, peut-être une micro, mais bon, ça, après, ça tient à rien. Voilà, moi, je trouve super, et c'est vraiment quelque chose. Alors, c'est du sport, si on veut, au sens où c'est de la photo, de la moto de plaisir, là, dans ce cas-là, mais bon, ça reste du sport mécanique, on va dire ça comme ça. Donc, moi, franchement, voilà, c'est le style de photo où je vous disais on peut considérer comme étant limite, mais moi, ça me gêne pas du tout, donc pourquoi pas. Donc voilà, sur les quelques photos que les quelques modifs, tu vois, voilà, j'ai un peu équilibré, mais ça c'est une question juste de choix, de côté artistique ou pas. Voilà, moi le côté jaune là me gêne un peu plus, mais si toi c'est ce que tu voulais faire, je veux dire, il faut même pas se poser la question. Donc voilà, cadrage me va bien, on voit bien la route, donc on voit bien l'ombre, on voit bien le filet, enfin tout bien réussi. Donc écoute, bravo à toi Alex. Benoît de la pause Benoît. Bonjour au Québec. Donc une photo de football, bah, qui dit Amérique au sens large, dit football américain. Donc voilà, une photo de football américain, ça change, hein, on n'est pas habitué, donc c'est des jeunes je pense là, voilà. Donc bon, voilà, c'est une scène de la vie, hein, donc avec le coureur là ou le quarterback, enfin ça dépend à quel moment on est de l'action, qui essaye de défendre son ballon et de courir. Donc voilà, je trouve que l'idée est bonne, le moment figé est bon. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas la meilleure scène de football américain, quoi. Je veux dire, voilà, c'est un peu fouillis. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je trouve ça génial. Et puis, tu vois, ça change justement de tout ce qu'on a pu voir avant et de ce qu'on verra derrière. On n'a qu'une seule photo de football américain. Bravo à toi. Donc voilà, mais j'ai pas grand chose à dire. Hein. De toute façon, bon, là-dessus, on va pas. Moi, je vais rien dire de plus. Hein. Je veux dire, voilà. Après la composition, je pense. Au sens de l'action, même si on a ce joueur-là, voilà, qui est un peu débordé, qui va tomber, l'autre qui lutte, enfin voilà, il y a le côté bagarre pour le ballon, mais ma foi, c'est assez sympa. Donc, ouais, non, bravo, je vais pas en dire plus, je trouve que c'est intéressant de changer, d'ouvrir nos horizons en termes de sport, donc bravo à toi Benoît. Allez, donc là, cette fois-ci, on a encore Pimp, qui nous a envoyé 2 photos de handball.
Alors, c'est deux photos, je vous les montre vite fait. Voilà, bon, je ne vais pas forcément en dire beaucoup. C'est deux scènes. Voilà, personnellement, je préfère celle-ci parce qu'on a, voilà, on a un peu plus de contexte. Là, contrairement à la photo de basket où je vous disais il manquait le basket, là on a le handball, on voit la personne qui est en train de, voilà, de shooter, on voit bien le cadre, donc on voit bien le principe du handball, on voit le gardien qui l'attend, on voit les collègues qui se disent qui va marquer ou pas. On a vraiment la personne figée en l'air, enfin voilà, donc il y a une belle scène d'action là, contrairement où on a moins de contexte, parce qu'on a les personnes qui sont devant, on voit pas le goal, tous ces trucs là, donc je pense qu'elle est moins intéressante celle-ci. Par contre celle-ci, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, après moi là-dessus, j'ai rien à dire de plus, hein, je veux dire, bon, ça reste... voilà, moi je... Après, tous ces parties-là, c'est pas super sexy tout ça, mais bon, après c'était dans un gymnase, je suppose, donc tu fais avec. Voilà, ton bonhomme, il t'a bien figé le mouvement, donc on voit le ballon qui est en train presque de partir de la main, le gardien qui est prêt, donc... voilà. Moi j'ai rien à dire de plus, bravo d'avoir été là, bravo d'avoir fait la photo, et puis ben, elle est bien restituée, c'est une belle scène d'action de handball. Allez, une nouvelle photo de moto, donc Alexandre de Maresque. Donc là, celle-ci, alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les mêmes remarques que j'ai fait 15 fois. Dommage, alors le filet est réussi, techniquement, donc bravo. Dommage que, voilà, que la photo est trop centrée, trop zoomée. Moi j'aurais mis, voilà, pareil, un peu paysage. Enfin, on va le faire là, tiens, parce que ça c'est facile à faire. Allez, je fais mon super spécialiste, voilà, qui met ça. Donc là, c'est pas... Voilà. Allez, on va le faire comme ça, même s'il manque un peu de contexte. Voilà, je trouve toujours de 16 neuvième. Moi, je l'aurais mis un peu plus à droite, bon, pour avoir toujours pareil, la vision devant et tout. C'est rigolo parce que la moto, alors je sais pas, c'est quoi, c'est de la 125 ou autre, parce qu'elle est vraiment petite. Donc, voilà, donc ça fait... c'est rigolo, mais oui, je pense que ça va être une 125 là. Donc, ouais, tu me diras, après, bon, je suis pas spécialiste moto, mais bon, voilà, en tous les cas, le figé, techniquement, c'est super bien fait, voilà, elle est bien nette, enfin, tu maîtrises bien le filet. Il manque juste, voilà, c'est juste trop centré à mon goût, mais bon, il faut encore faut encore la faire, donc... Allez, on continue, parce que bon, je suis déjà, je suppose, très long. Alors, ouais, encore un nouveau style, on va appeler ça du sport quand même, oui, pourquoi pas, moi, voilà, alors c'est pas aux Jeux Olympiques, ce genre de choses, c'est du sport de dressage de chien, c'est du parcours, je sais pas comment ils appellent ça pour les chiens. Et donc on voit que le propriétaire court autant que le chien qui est en train de sauter, donc voilà, c'est bravo. Moi je connaissais quelqu'un, voilà, qui faisait ce genre de choses. Dommage, à l'époque, je faisais pour moins de photos, donc j'avais pas eu l'occasion d'aller le prendre en photo, mais j'aurais bien aimé, et ça aurait pu faire ce genre de photos. Donc là, on est complètement dans ce que j'ai dit. Donc vous voyez, on a de l'espace à droite, on a du contexte, on devine ce que c'est, on voit bien l'obstacle, on voit bien qu'il va vers là-bas, on voit en tous les cas le regard du propriétaire qui court. Enfin voilà, pour moi, en termes de cadrage, c'est bien. Voilà, que demander de plus, hein, je veux dire, là, le chien qui nous regarde, en plus, voilà, qui fait un sourire à la photo, donc... non, c'est bien, et puis ça, on voit bien que, voilà, c'est du sport pour le chien, mais c'est autant de sport pour le propriétaire qui l'incite à parcourir les obstacles, donc... bravo, enfin voilà, moi je vais pas faire de la correction, j'ai pas de correction de plus à dire que ça, sinon à chipoter après, donc c'est pas d'intérêt, c'est plus de nous restituer, nous partager quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et puis bah écoute, bravo à toi. Allez, on continue avec René Christian Gibaud, donc de la photo de sport. Ah ben voilà, là on a du contexte. Et je vais faire mon chieur. Pour le coup, on en a presque trop, tu vois. Parce que là, t'es quoi? T'es déjà à fond de 300 mm. Donc, mais bon, je pense que t'as de la matière encore, tu vois, pour peut-être pas zoomer, mais recadrer comme ça. Voilà, regarde. Et à la limite, moi, j'en aurais enlevé un petit peu là. Tu vois, je regardais que ça. Alors, ça fait zoomer dans une photo déjà... voilà, peut-être. Mais voilà, tu vois, regarde. Donc là, voilà, tu recentres. Là, pour le coup, on a bien le contexte. On sait c'est un surfeur, on n'a pas besoin d'aller voir les blancs des yeux du surfeur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la dynamique. On voit la vague qui s'éclate, on voit le rouleau qui est en train de se créer, on voit où il regarde. Donc là, pour le coup, on sait où il regarde, on sait où il veut aller, on sait qu'il veut remonter la vague. Vous voyez, à ce contexte-là, donc là, en recadrant 16/9, ça donne toujours un peu plus de dynamique, tout en gardant les éclaboussures, ce genre de choses. J'enlève un petit peu d'eau devant, parce qu'au bout d'un moment, oui, il en faut devant, mais il n'en faut pas de trop non plus. Après, il ne faut pas trop zoomer, on aurait pu se poser la question de zoomer dedans, mais après, bon, je vois que tu es à fond de 300 mm, on va peut-être dégrader la photo. Et puis là, voilà, je trouve qu'il y a vraiment ce mouvement, même si là il est centré, ça permet de ménager ici toute la partie écume de vague qui s'éclate et avoir la nouvelle vague qui arrive derrière et là où il regarde, enfin, superbe. Moi, je ne peux pas en dire plus, voilà. Après, on pourrait tripoter les couleurs, les trucs, les bines, mais non. Non,
tu vois, à la limite si, voilà, tiens, je vais faire un peu de blanc, tu vois, ça manque un peu de blanc, mais c'est tout, bravo, en tous les cas, bravo à ta superbe photo. Tampini Mello, donc une photo de kayak. Donc encore et toujours la même remarque. Donc là, bravo, bravo. Enfin, tous les cas, voilà. Donc première remarque, la photo est superbe. C'est un sport qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir. Donc ça, il faut y aller, il faut la faire. Pareil, t'as zoomé, mais pas trop. Mais moi, je trouve encore qu'on est un peu trop encore zoomé parce que bon, on perd encore un petit peu du contexte. Là, on aurait aimé, sans être un peu autant de recul que tout à l'heure, la bague à le surfeur, parce que forcément, on est loin, donc on est à fond de zoom. Là, t'es pas en fond de zoom. Donc je pense que en reculant un petit peu, on aurait un peu plus de contexte, un peu plus d'espace devant, de voir comment il essaye de remonter le courant. Et voilà. Même si là, ça me va, mais voilà, je trouve que c'est un peu trop cadré serré, mais bon, c'est une question de point de vue, hein, comme d'habitude. Donc je vais rien dire de plus. Voilà, même si on voit que le regard, il se pourrait être à peu près par là, et là on a ce qu'il faut, l'écume elle est là, je veux dire, la photo techniquement, superbe. Voilà, j'aurais juste un petit peu évasé un petit peu à gauche et un petit peu devant. Voilà. Mais je dis, bon, c'est facile à dire après, hein, mais quand on est sur le moment, voilà. Mais pensez en photo sportive, en tous les cas, moi c'est ce que j'aurais tendance à donner comme conseil, voilà. Alors souvent on est en fond de zoom, quand on est en fond de zoom, bah, de fait on a du contexte, donc rezoomez pas à l'intérieur de trop, et quand justement vous êtes bien cadré, donnez un peu d'espace, laissez vivre, donnez du contexte, quitte à recadrer légèrement après. Voilà. En tous les cas, superbe photo, et puis bravo à toi. On y va, Val. Donc voilà, une photo, on revient dans de la photo plus simple, hein, pas de compétition sportive ni rien. Un coureur, alors peut-être le coureur du dimanche. Donc avec voilà, alors là pas de tentative de filet ni rien, mais ce qui est dommage c'est que ben voilà, donc la personne est floue. Donc là je pense qu'il y a un problème, j'ai pas les exifs. Donc là je pense que je sais pas en plus, bon la netteté, je sais pas où trouver la mise au point. On voit que tes arbres sont à peu près nets. Donc, ce qui est dommage parce que ce qui est bizarre c'est que là, le bas de la photo est plus net que le haut. Pourtant les pieds doivent bouger pareil. Enfin voilà, donc il y a un problème technique à ta photo. Ah ouais non, d'accord. Je comprends. Je pense que tu as flouté. Voilà, donc déjà pour le haut il est flou parce que tu as flouté le visage. Donc ça c'est normal, si tu voulais pas que tu le reconnaisses, c'est normal. Et du coup, voilà, donc d'accord, oui, j'avais pas fait cette lecture. Je vous rappelle que les photos, je les découvre quasiment en même temps que vous. Hein, donc voilà. Donc voilà. Par contre, bon, c'est toujours pareil. Voilà, je pense que tu n'avais pas suffisamment de vitesse pour figer le mouvement. Et si tu voulais faire un filet, manifestement, c'est pas ce que tu as essayé de faire. Donc, par contre, en termes de dynamique, là, on voit bien, je suis complètement d'accord sur la compo. Donc là, on voit qu'il va vers la droite et que tu as ouvert devant. Donc, par rapport à ça, pas de souci. J'aurais recadré en 16 neuvième. Alors, on va le faire vite fait, ça coûte rien. Et c'est de la modification à 2 balles. Donc, voilà. Juste histoire de. Voilà, toujours pareil, renforcer cette logique de mouvement. Et après, ben, écoute, dommage, voilà, je pense, dommage que tu mettez moins les exifs, parce que bon, c'est toujours pareil, voilà, ça permet de voir un petit peu à quelle vitesse tu l'as faite. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, il faut faire et refaire et continuer de faire pour arriver à s'améliorer, donc par rapport à ça, aucun problème, et Val, merci d'avoir participé. Une photo de Laetitia, donc une photo de, c'est quoi, c'est du cross là au niveau des chevaux, ce genre de choses, donc super sympa. Donc, la photo elle est bien, cette fois-ci on a du contexte. Et je suis désolé. Et du contexte, on en a trop là, pour le coup. Alors, il y a deux choses. Il y a le contexte des arbres, ce genre de choses. Donc là, ce qui est clair, c'est que, voilà, moi j'aurais recadré sur mon 16 neuvième. Voilà, j'aurais fait quelque chose comme ça, tu vois, voilà. Hop. Voilà, peut-être même là, voilà. Alors bon, c'est facile à dire, hein, voilà. Voilà, donc j'aurais fait ça, quelque chose comme ça en termes de cadrage, voilà, recentré quand même sur le cheval. Et après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a derrière cette statue avec cet aigle là, et ça nuit complètement, enfin pareil, hein, ma lecture, ça devient un sujet principal sur la photo, presque, on voit plus d'abord presque ça avant de voir le cheval. Alors tu es pour rien, hein, tu as pris devant cet obstacle là, mais l'obstacle il est tellement, il existe tellement par lui-même que du coup ça nuit presque à la lisibilité de la photo. Alors là, bon, après ça, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, mais c'est vrai qu'il est, il est super imposant et on voit que lui, quoi. Il attire vachement le regard, et du coup on est moins focalisé sur le cheval qui est en train de sauter, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage, mais bon, après, je te dis, tu y es pour rien. Après, je sais pas, moi j'aurais peut-être un petit peu débouché les ombres, ou en tous les cas, montre un petit peu, ou exposer un peu plus.
Voilà, comme ton cheval il est un peu noir là, donc bon, après bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas non plus, c'est du micro changement que j'ai pu faire, hein, tu vois, voilà, bon, mais ça, à la limite, c'est pas gênant, mais c'est vraiment ce côté, voilà, cet obstacle là, avec cet aigle là qui est là, donc qui est au demeurant, ma foi, super sympa, mais qui nuit quelque part, parce que bah, on voit que ça, quoi. C'est dommage parce que là, voilà, le cheval qui saute l'obstacle, tous ces trucs-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir, du cross là, comme ça. Mais en tous les cas, bravo d'avoir été là, et bravo d'avoir fait la photo, qui est techniquement, ma foi, très réussie. Allez, on continue. Donc, encore une photo de moto. Donc, vous voyez, on en a eu quelques-unes. Donc, Marul Jackie, ou Marul Jackie, enfin, excuse-moi si j'écorche ton nom. Donc, toujours un peu le même principe. Donc, un filet techniquement réussi. La photo est super nette malgré le filet. Donc, là, tu maîtrises à donf. Voilà, dommage juste, voilà. Et donc, on voit centré pour moi. Alors, voilà, je vais passer vite, hein, parce que du coup, voilà, trop centré à mon goût. Enfin, voilà, je pense que il aurait fallu avoir un peu plus d'espace, tu vois. Je pense qu'il faut mettre la personne sur le premier tiers et garder 2 tiers ou un peu plus, ou 2/5 de la photo devant, quoi. Bah, sinon, ma foi, pourquoi pas. Et puis bon, c'est pourquoi. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, c'est ce que je disais, quand t'es à fond de 200, bon, ça se trouve, ta photo, tu l'as recadrée pour être comme ça, bah recadre-la en laissant un peu plus d'espace devant. Mais bon. Après, chacun sa façon de voir, ou sinon techniquement rien de spécial, même si la photo de la personne a dû bouger pendant ton temps de pause, pourtant un centième de seconde, ce qui fait qu'elle s'est dédoublée, là ça fait un peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas, ouais, ça fait vraiment un truc bizarre là, cette partie de la personne là. Ouais, moi je l'aurais peut-être viré, enfin si c'est possible de le virer, mais bon, on va pas faire ça là. En tous les cas, bravo à toi, Jackie. Allez, je continue. On arrive un peu vers la fin et il me reste encore pas mal de photos, donc j'accélère un petit peu, désolé. Donc, une photo de Jean-Marc Demey. Donc, encore une moto. Bah, c'est quoi ça, un 2/100 de seconde? Pourquoi vous zoomez tant là? On voit, c'est une photo de moto où, en fait, c'est pas une photo de moto, c'est une photo de motard. On voit le motard, mais on voit pas la moto, on a zéro contexte. Là, voilà, je suis pas fan du tout de la compo. Après, bon, ça reste mon avis, hein, donc après, t'as le droit de me dire en à foutre. Mais bon, voilà, on voit même pas la moto, t'as coupé la moto. Donc, du coup, voilà, on voit bien le motard qui est en train de négocier un virage. Mais là, on voit que le motard, on voit pas la moto. Donc, le contexte sportif, c'est un peu dommage parce que c'est du sport mécanique et on voit pas la mécanique, quoi. Donc. C'est un peu gênant, quoi. Alors il fallait carrément, tu vois, zoomer, je vais dire, bon là peut-être un peu trop, hein, mais si je zoome à 66%, voilà, je sais pas, ou alors tu zoomais sur un truc comme ça, tu vois, voilà. Là oui, ouais, après bon, peut-être mieux à faire, hein, mais bon, je veux dire, voilà, t'étais sur le motard parce que la photo, ouais, on voit bien, il est bien net, on voit bien le regard, enfin tout est bien, mais je comprends pas pourquoi on voit que ça. Voilà, après, en plus t'es en fond de 200 mm, donc t'es à fond de zoom, donc ça veut dire que tu pouvais très bien dézoomer pour voir tout, bon, après... Voilà, après le format, portrait, j'ai déjà parlé, je vais pas m'attarder plus que ça. En tous les cas, techniquement, bravo, hein, la photo est super belle, bien figée. Voilà, c'est juste ce que je te dis, voilà, et puis bon, un peu trop en haut, pas assez en bas, bon, on va pas. Ça sert à rien, il fallait être là pour la faire, et bravo à toi. On continue, donc cette fois-ci, Laurent Ducol, l'Ardéchois. Coucou Laurent. Donc cette fois-ci, du ski nautique. Donc voilà, là vous voyez, on a du contexte, on a la traînée du bateau, on a la vague, on a la personne, on sait qu'elle va vers la droite, on a ce fameux mouvement. Moi, Laurent, j'aurais juste recadré. Alors, là, même à la limite, je vais commencer par du 16/9, tu vois, mais moi, à la limite, j'aurais bien fait, je vais essayer. Hein. Après, hein, on est là pour s'amuser, donc tu vois, j'aurais même, tu vois, voilà, fait un truc comme ça. Alors, forcément, c'est moins un format. Imprimable entre guillemets, et encore que, hein, moi j'en ai déjà imprimé des comme ça dans ce format là, mais voilà, vous voyez, on a vraiment cette dynamique là, on a vraiment le trait qui nous amène vers le cordon là, qui nous amène, on a la vague, on a tout ça, donc voilà, donc ça manque peut-être un poil de peps à mon sens, mais bon, après ça c'est une question de goût. Voilà, la photo est superbe, voilà, elle est bien nette, voilà, tu vois, voilà, donc là elle a tout le sens de ce que je vous disais jusqu'à maintenant en termes de compo, celle-là elle est parfaite, en tous les cas de ma perception de ce style de photo. Voilà, nous ne nous trompons pas. Chacun son opinion, en tous les cas. Bravo Laurent. Michel Delporte. Donc, une Porsche sur un circuit. Donc là, tu as essayé de faire un filet, mais qui n'est pas très réussi parce que ta Porsche n'est pas nette, ou en tout cas fait.
est quand même pas mal flou, on va dire ça comme ça. Parce qu'après, quand on fait un filet, avoir pile poil la photo nette, parfaite, c'est pas forcément. Mais bon, on a quand même ce côté impression de mouvement, donc par rapport à ça, je pense que le résultat est là. Le cadrage est pas mal, voilà, toujours pareil, le petit truc classique, je pense que le 16/9 sert plus ce genre de scène que du 4 tiers, donc, ou du 2 tiers, c'est toujours pareil. Donc voilà, donc bon, je vais passer vite, hein, donc voilà, après tu vois, un 60e de seconde, je pense que voilà, le fil aurait pu être mieux, mais bon, en tous les cas, il y a l'idée, et on voit bien, on a vraiment l'impression de vitesse, et c'est ça le but, et on t'a dégagé de l'espace devant, donc nickel, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis le début. Donc bravo à toi, et merci d'avoir participé. Romuald, Paris-Roubaix féminin 2022. Donc un peu pareil que tout à l'heure sur la photo, c'est-à-dire que là, on va dire, tu as privilégié la cycliste au contexte. Ce qui est parce que bon, Paris-Roubaix, je pense que tu voulais mettre en évidence, c'est comment elle a l'air de galérer, et voilà, le regard sur le visage. Si tu avais zoomé, on n'aurait peut-être pas dit c'est un cycliste, donc il y a un bout du vélo, donc on se dit c'est une cycliste. Voilà, c'est un entre-deux en termes de compo. C'est-à-dire que tu as gardé du contexte, mais tu voulais quand même zoomer sur l'expression de la personne. Enfin, moi, c'est la lecture que j'ai en fait. Donc l'expression est bien rendue, même si pour moi, ça manque un peu de... Voilà, je l'aurais peut-être, tu vois, on va faire très light, hein, on va faire ce que j'ai fait un peu tout à l'heure en début. Voilà, quelque chose comme ça. Alors forcément, hein, je le fais à l'arrache. Voilà. Voilà, il faut l'améliorer, hein, faire ça propre. Mais... Voilà. Voilà. Donc, ouais, je comprends ce que tu as voulu faire, mais voilà, au niveau du cadrage, peut-être du coup, moi j'aurais fait différemment, tu vois, j'aurais fait quelque chose vraiment de centré sur voilà, quelque chose comme ça, faire plus abstraction de la personne. Si on veut pas avoir, tu sais, ce que j'aurais pu te dire avec, tiens, il faudrait le vélo, le truc, la route, donc dans ce cas-là, si on se focalise vraiment sur la cycliste, bah autant se focaliser, enlever les trucs parasites, notamment la personne, on pourrait faire encore mieux. Un petit peu éclaircir ici, parce que tout est dans l'expression, on voit qu'elle en chie quelque part sur les galets. Ah, les galets. Merde. Ah mince. Les trucs de Paris-Roubaix, là, les pavés. Ah, décidément. Donc voilà, donc en tous les cas, bravo. La photo est là, voilà, après le petit cœur ici qui rend, c'est assez sympa. Et puis voilà, ça rend la difficulté du sport et du Paris-Roubaix, donc bravo, voilà. Alors, voyez, encore un sport différent, c'est de la pétanque. Donc Marc Chevalier, pétanque, donc là on voit bien, je pense que ça va être un tournoi ou ce genre de choses. On voit bien la personne qui regarde bien vers où va aller sa boule, la boule qui est dans l'air qu'elle vient de lancer. On pourrait se dire qu'il pourrait manquer un peu de contexte, mais vu là comment t'as cadré, quelque part ça me gêne pas, parce qu'il n'y a pas forcément. On voit que la boule elle vient plus, on a l'impression qu'elle vient par là, donc comme on est presque de face de 3/4, on a moins besoin de cette profondeur de champ, et on voit bien qu'elle regarde sa boule, elle regarde où elle veut l'envoyer, et on se focalise vraiment sur la boule. Enfin donc, non, en termes de, pour le coup de compo, cette fois-ci je suis assez ok. T'as bien figé le mouvement au bon moment, parce que si la boule avait été par là, on l'aurait cherché avec la personne qui aurait encore les mains dans le vide, alors que là elle est bien juste devant, elle vient de la lâcher, donc ça donne bien cette idée de mouvement. Donc écoute, bravo à toi, moi j'aime bien, donc je vais rien corriger. Allez, encore une photo, Nicolas Hernandez et Nicolas Théobald, alors je sais pas, enfin Nicolas, voilà. Donc un rallye, donc là, voilà, donc une belle compo, donc on voit la voiture qui prend à fond le virage, on voit qu'elle va aller là, parce qu'on a de la route au devant, voilà, on a vraiment du contexte. Alors toujours pareil, là presque pareil, on en a presque un peu trop, donc là tu vois, j'aurais peut-être fait... Alors qu'est-ce que j'aurais fait là-dessus? J'aurais peut-être enlevé un petit peu à gauche là, donc... tu vois, je sais pas, ça fait quoi du 4 tiers ça, si je fais du 4 tiers? Non, on va rester en 2. Voilà, et donc on va garder le virage. Voilà, tu vois, j'aurais fait quelque chose comme ça, parce que pas besoin d'avoir tout le champ non plus, quoi. Donc voilà, donc là on voit bien d'où elle arrive. Bon, il n'y a pas de filet, mais tu as figé juste le mouvement, 2500e.
Mais là, on voit bien le pilote, on voit bien la voiture, on voit bien qu'elle est limite, voilà, les appuis de la voiture, on voit bien qu'elle va aller par là. Donc là, nickel, tu vois, avec un petit peu de recadrage. Parce que il y avait beaucoup de champs. Voilà, après, on peut laisser en 2 tiers. Mais voilà, donc, mais bravo, je continue. Bon, je suis désolé sur la fin, je passe un peu plus vite. Alors, encore quelque chose de nouveau, d'exceptionnel, enfin qu'on voit pas tout le temps. Donc là, c'est du, comment appeler ça, du cross en VTT. Donc là, pour le coup, il y a du vrai franchissement, là, donc c'est super sympa. Donc là, le contexte, on l'a, on voit, et là, bon, que le personnage soit centré, à la limite, moi, ça me gêne pas, parce que on voit le chemin d'où il vient, on voit où il va. Et là, ça fait presque peur parce qu'on voit où il va nulle part. Hein. Enfin, je veux dire, il saute dans le vide. Alors, on se doute bien qu'il y a le chemin qui est là, mais il y a le côté, voilà, vide qui tu l'as figé au bon moment, ou en tous les cas, il est vraiment, tu vois, dans le vide. Donc, on a le premier plan là, voilà, qui rappelle que voilà que tu es après là. Donc, voilà, on sent pas qu'il y a une énorme falaise, ce genre de choses, mais bon, il faut déjà le faire. Donc, bah écoute, moi, pour en dire de plus. Pas grand chose de plus. J'aurais peut-être à recadrer légèrement pour enlever cette partie-là, là, tu vois. Ici, mais ça reste du recadrage. Au niveau de ta photo, tu vois un 4 centièmes, je sais pas, la focale. 4 mm, 4,4 mm. Ah oui, ça fait ça, c'est quoi 4,4 mm? C'est un appareil photo ou je sais pas quoi, un téléphone ou je ne sais quoi. Mais en tous les cas, c'est pas grave. Donc, ouais. À la limite, on aurait peut-être pu, alors on va essayer de le faire, puisque de toute façon, j'ai que ça à faire. Hein, donc, on aurait peut-être pu essayer de, tu vois, limite. Allez, en recadrant un petit peu, tu vas renforcer. On n'a pas besoin de beaucoup plus non plus. Voilà, je viens de là, on le voit, et je vais là-bas, on le voit. Et donc derrière cette falaise là, enfin ce mur là, qui donne une impression de je saute de haut, mais il saute de haut. Donc. Bravo en tous les cas, voilà, rien à dire de plus. Voilà, on pourrait toujours critiquer que la photo pourrait être mieux nette, plus ci, plus ça, mais bon, l'important dans la photo sportive, c'est le message, enfin c'est le sport, quoi. Voilà. Après, quand la technique, elle est vraiment, elle s'allie avec le message et le contexte, c'est déjà encore mieux. Mais bon, moi je trouve que c'est sympa, et puis c'est quelque chose qu'on ne voit pas non plus tous les jours. Merci à toi. Allez, nouvelle photo, encore une photo de Marc Klein. Donc cette fois, toujours une photo de cross, mais là pour le coup, on a vraiment au contre-jour voilà, la photo du cross. Donc là, franchement, superbe. Alors le cadrage, on pourrait chipoter, mais bon, je ne vais même pas chipoter. Je pense que là, de toute façon, on est en fin de vidéo, donc c'est déjà, si encore vous êtes encore là, c'est déjà pas mal. Donc la photo est superbe, les colorimétries est superbe, le contre-jour est superbe. Et franchement, voilà, le fait qu'il fasse la roue qui se lève comme ça, c'est vachement bien que s'il avait été, par exemple, en train de rouler, tout simplement. Donc on devine bien le contexte, on sait bien ce que c'est. Le tout étant en contre-jour, donc franchement, la couleur est superbe. Moi, j'ai rien à dire. Moi, franchement, j'adore. J'aurais peut-être un peu enlevé un petit peu à droite, là. Mais bon, par recadrage, je ne vais pas le faire, là. Ça va passer du temps. Mais bon, vous comprenez bien, en tous les cas. Que dire? Bravo à toi. Voilà. Une photo de Yann Clemot. Coucou Yann. Donc, un filet, une voiture. Donc, la voiture super nette. Donc, le filet maîtrisé. Donc, c'était circuit de Val-de-Vienne, pas très loin de chez moi. Bah écoute, parfait. Alors bon, en tous les cas, le filet est bien. On a là, franchement, en plus tu l'as super maîtrisé. On a vraiment l'impression de vitesse. Donc ça, c'est super génial. Après, la même remarque. Voilà, dommage que voilà, moi j'aurais laissé un petit peu dézoomé léger. Donc tu as fait ça à 42 mm. Donc voilà, t'as dû un petit peu zoomer là pour avoir un peu plus d'espace devant. Mais bon, voilà. Après, je vais pas me répéter 200 fois. Mais en tous les cas, techniquement, elle est superbe. Ta photo là, et voilà, il manque un peu de contexte devant, même si elle n'est pas tout à fait centrée, hein, parce qu'on est un petit peu décalé, mais il manque un peu de devant. Bon, à part ça, une photo de pro, bravo Yann. Allez, on termine là, je sais plus où j'en suis, ça doit faire 2 ou 3 fois que je relance ma caméra, donc on doit être à plus d'1 heure de vidéo, je suis désolé. Voilà, je suis là pour commenter honnêtement vos photos, je vous donne mon avis, ça reste l'avis d'un amateur, comme la plupart d'entre vous. Ça vaut ce que ça vaut, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, même pour ceux qui ont fait les photos, voilà, il faut déjà faire les photos, et après on peut toujours critiquer, il n'y a que ceux qui font rien, hein, qui n'en risquent pas de faire des choses qu'on pourrait critiquer. Moi je ne m'inscris pas, vous savez, dans la critique, je donne mon avis, et voilà, c'est tel que moi je l'aperçois en regardant les photos. J'essaie toujours de charger les photos et ne pas les regarder avant, justement pour avoir pas d'a priori. Et donc je les découvre un petit peu et ça permet d'avoir une réaction un petit peu à chaud. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais en tous les cas, c'est le but de cette restitution.
Voilà, donc si vous êtes encore là, je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai pu faire, que ce soit votre photo ou pas. N'hésitez pas d'échanger un commentaire, hein, c'est fait pour ça, soit avec le propriétaire de la photo, soit comme ça pour échanger. Si vous avez des retours d'expérience sur la photo sportive, n'hésitez pas à partager. C'est aussi le but de ce genre de vidéos et de thèmes pour nous faire nous améliorer et partager en même temps, mettre en avant le travail de certains. Voilà, donc si ça vous a plu, voilà un petit commentaire, un petit pouce bleu, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre, c'est ici que ça se passe, comme d'habitude, voilà. Merci de m'avoir suivi, puis écoutez, à la prochaine fois. Au revoir.